et sœurs, et bonjour chers amis, bienvenue à cette rencontre matinale. Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, à partir de ce matin et pour quelques semaines, nous allons entamer une nouvelle série de réflexions bibliques. Voilà, nous laissons l'ancienne série qui nous a permis d'aborder des questionnements très concrets que le chrétien peut rencontrer. Nous allons démarrer une nouvelle série qui va nous amener à aborder les qualités de cœur auxquelles Dieu accorde une importance essentielle. Pour introduire cette réflexion, je vous proposerai un exemple biblique, un personnage d'importance de l'Ancien Testament, un homme à qui Dieu a rendu un témoignage sublime lorsqu'un jour Dieu va dire ces paroles: « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. » Oui, il s'agit donc du roi David, le second roi de l'histoire d'Israël dans l'Antiquité. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 22, que nous trouvons ces paroles « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. » Donc je voudrais simplement, au fil de quelques séries, de quelques séances de réflexion biblique, voir avec vous la portée de ce témoignage. Et je souhaite pour vous et pour moi-même que nous soyons nous aussi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, selon le cœur de Dieu. Un homme selon mon cœur, a dit le Seigneur. Et qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, je comprends, même si cela semble une évidence, mais il est important de le dire. Je comprends que notre Dieu, le Dieu de la Bible, a un cœur, et il fait mention de son cœur. Ce n'est pas un Dieu impersonnel, ce n'est pas une entité vague, éthérée, mais c'est un Dieu personnel, vivant, et qui a donc des émotions. Dieu a des sentiments, Dieu se réjouit, et puis à l'inverse, Dieu s'attriste. Dieu est animé d'enthousiasme, Dieu connaît tous les sentiments que nous pouvons imaginer. La Bible nous dit Dieu est amour. La Bible parle des compassions de Dieu, de la tendresse de Dieu, sa bienveillance. Dieu a aussi des plans, des pensées, des projets. Dieu a une volonté, et entre parenthèses, sa volonté, c'est ce qu'il y a de meilleur. La Bible dit qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu a des plans pour ta vie. Il veut te mener dans des chemins de bénédiction, des chemins merveilleux. Voilà, c'est le cœur de Dieu. On pourrait aussi dire
que le cœur de Dieu, c'est la mentalité de Dieu, c'est l'identité profonde de Dieu. La mentalité de Dieu est marquée de caractéristiques bien précises. Et bien sûr, elle est très différente de la mentalité des hommes, n'est-ce pas? Juste en quelques minutes, pour faire un tableau comparatif, on pourrait dire que généralement la mentalité de l'homme est portée vers l'égoïsme, l'égocentrisme, je ramène tout à moi-même. La mentalité de Dieu est totalement à l'inverse. Elle est marquée de générosité, d'altruisme. La mentalité humaine dit « je prends ». La mentalité de Dieu dit « je donne ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mentalité humaine porte souvent vers le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie, les faux semblants, les attitudes doubles. La mentalité divine est totalement à l'opposé. La Bible nous présente un Dieu de vérité. Elle dit « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». La mentalité humaine est marquée par une inclination vers la fierté, l'orgueil. La mentalité divine, là aussi, est tellement différente. Jésus-Christ, qui est venu nous révéler la mentalité de Dieu, a pris un jour un linge d'esclave et ayant rempli une bassine d'eau, il s'est agenouillé aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Quel exemple et quelle mentalité! La Bible nous parle de ce jour merveilleux où Jésus fera son entrée à Jérusalem et il y a cette parole magnifique. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. La mentalité de Dieu s'est retrouvée dans ce personnage biblique, David. Comment changer de mentalité? Est-ce en faisant un travail sur soi? Pas du tout. La Bible nous montre qu'il est absolument impératif d'expérimenter une réelle conversion. Se convertir à Christ, ce n'est pas un changement de religion, un changement de philosophie, non, c'est un changement de mentalité. Dieu ôte notre cœur pécheur et le remplace par un cœur nouveau, marqué de sa mentalité. Alors, je voudrais terminer ce message avec cette parole, c'est une exclamation de joie où Dieu dit « J'ai trouvé David ». C'est un cri de joie et de satisfaction. Dieu semble dire « Ça y est, maintenant que j'ai trouvé David, mes plans vont enfin pouvoir s'exécuter ». Dieu a cherché en ce temps-là, et Dieu a fini par trouver. Il a trouvé David, mais j'ai envie de dire que Dieu cherche encore, et il aimerait me trouver, il aimerait te trouver. Vas-tu te laisser trouver par le Seigneur? Et vas-tu lui adresser cette prière, Seigneur, me voici,
j'aimerais tellement que ta volonté et tes plans s'accomplissent dans ma vie et à travers ma vie. Je renonce à mes perspectives humaines et je te laisse disposer de ce que je suis pour accomplir ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il te bénisse. À très bientôt.